Salam alaikum. Dans cette capsule vidéo, on va continuer la correction de la série numéro 1 du module de physique de mécanique 2 pour la filière SMPC semestre 3. Comme d'habitude, je vous invite à prendre vos stylos et vos cahiers d'exercice pour participer à la correction de cette série comme si vous êtes présent avec moi en classe. Donc on commence à la barakatillah. Donc exercice 3. Dans le repère R, O et J, K, on considère les points A de coordonnées 3, 0, 0 et B de coordonnées -1, 2 et 1 de l'espace affine. Soit U un champ de vecteurs équiprojectifs défini comme suit. Donc le champ U au point O de coordonnées 1, 1 et 4. Le champ U au point A de coordonnées 1, 1 et 1. Et le champ U au point B de coordonnées 2, -1 et 9. Donc vous avez trois questions. Donc, première question, déterminer la résultante R du torseur associé au champ U. Puis on déduire le champ U en tout point M de l'espace. Puis on détermine l'axe central du torseur et calculer U sur cet axe. Donc vous arrêtez la vidéo en cliquant sur pause et vous essayez de répondre à ces trois questions. Allez-y. Donc on procède à la correction. Donc première question, déterminer la résultante R du torseur associé au champ U de M. Donc dans ce cas, on va appliquer la relation de transfert du torseur. On applique la relation du torseur. Donc, au point A, on a le champ U au point A égale le champ U au point O plus R vectoriel OA. Donc, les coordonnées de U sont au point A, donc c'est ça, donc U au point A, U au point O et U au point B. Donc, on a les données, donc le U au point A c'est 1, 1 et 1 égale. Le U au point O c'est 1, 1 et 4, plus les coordonnées de R sont, je vais les noter R1, R2 et R3 sont des inconnus qu'on cherche. Vectoriel OA, donc OA c'est les coordonnées du point A, c'est 3, 0, 0. Donc 1, 1 et 1, donc moins vecteur U au point O, donc c'est 1, 1 et 4 égale. Donc on va calculer ce produit vectoriel. Donc premier terme c'est 0, donc c'est R2 fois 0 moins R3 fois 0, donc c'est 0. Deuxième terme, donc c'est moins R1 fois 0 moins R3 fois 3, donc c'est 3 R3. Le dernier terme, c'est R1 fois 0 moins 3 R2, donc c'est moins 3 R2. Donc, ceci implique que donc 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, et 1 moins 4 c'est moins 3, égale à 0, 3 R3 et moins 2 R2. Donc de ceci, on tire que le R3 égale à 0. Donc R3 égale à 0. Et le R2, ici c'est pas 2, mais c'est moins 3. Donc c'est moins 3 R2. Moins 3 R2. Donc, et le R2, donc moins 3 égale à moins 3 R2, donc c'est-à-dire que R2 égale à 1. Bon. Il reste à déterminer le R1.
Donc l'expression de R jusqu'à maintenant, c'est R1 qui est quelconque. R2 égale à 1 et R3 égale à 0. Donc on va faire la même chose. Donc, en utilisant la relation de transfert entre B et O. On a aussi, donc de même, vous avez le champ U au point B égale le champ U au point O plus R vectoriel en B. Donc les coordonnées du champ U au point B, c'est déjà donné, donc c'est 2, moins 1 et 9 égale. Les coordonnées du champ U au point O, donc c'est 1, 1 et 4 égale. C'est plus. Les coordonnées de R, donc c'est R1, 1 et 0, vectoriel, au B sont les coordonnées du point B. Donc, moins 1, 2 et 1. Donc, ceci donne, donc, c'est 2, moins 1, 9, moins le champ U en haut, donc c'est 1, 1 et 4, égale, donc, produit vectoriel. Donc, c'est R1, donc, c'est 1 fois 1, moins 0 fois 2, donc c'est 1. Puis, deuxième ligne, donc c'est moins R1 plus 0, moins 0, donc c'est moins R1. Et la dernière ligne, c'est 2R1 plus 1. Donc c'est 2R1 plus 1. Donc de ceci on tire. Donc 2 moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est moins 2. Et 9, moins 4, c'est 5. Donc ceci est égal à 1, moins R1 et 2R1 plus 1. Donc de cette égalité, on tire la valeur de R1, donc 1 égale à 1. Moins R1 égale à moins 2, donc c'est-à-dire que R1 égale à 2, ou bien 5 égale à 2R1 plus 1, donc c'est 2R1 égale à 4, donc c'est-à-dire que R1 égale à 2. Alors, donc les coordonnées de R sont, donc R1 c'est 2, le R2 c'est 1, et le R3 c'est 0. On passe à la deuxième question. Donc on déduit l'expression de U en tout point M de l'espace. Donc toujours, on a d'après la relation de transfert, la relation de transfert du torseur. Donc le champ U au point M égale donc le champ U au point O plus R vectoriel en M. Donc ceci est égal, donc coordonnées de U au point O, donc c'est 1, 1 et 4, plus les coordonnées de R, donc c'est 2, 1, 0, vectoriel, les coordonnées de M, donc c'est X, Y et Z. Ceci est égal. Donc toujours 1, 4, 2, pardon, donc 1, 1 et 4, plus, donc ce produit vectoriel, donc première ligne, donc c'est 1 fois Z moins 0, Y, donc c'est Z. Deuxième ligne, donc c'est moins 2 fois Z, donc c'est moins 2Z, plus 0 fois X, donc c'est moins 2Z.
dernière ligne, donc c'est 2y moins x. Donc 2y moins x. Donc on obtient, alors, le champ U au point M égale, donc c'est 1 plus z, 1 moins 2z, et 4 moins x plus 2y. Troisième question, déterminer l'axe central delta du torseur et calculer U sur delta. Donc, l'axe central delta du torseur est l'axe de vecteur directeur R. Donc, c'est un axe dans un plan parallèle au plan OXY. Car, donc, puisque son vecteur directeur est R, donc R appartient au plan OXY, parce que le Z de R égale à 0. Donc le R appartient au plan OXY, et cet axe il est parallèle donc, à R, donc il est parallèle à un plan appartenant donc au plan OXY, donc car R appartenant au plan OXY. Donc, si P de coordonnées X, Y, Z appartenant à delta, alors il doit vérifier, donc il doit vérifier la relation suivante, qui est, donc, que vous connaissez bien sûr, donc OP égale, donc c'est OP0 plus lambda R. Donc on peut écrire aussi, c'est R vectoriel le champ au point O sur R au carré plus lambda R. Donc on va calculer les coordonnées de OP. Donc soit, donc OP égale. Donc on a dit que c'est 1 sur R au carré. Donc R au carré, normalement c'est la racine. Donc c'est 2 au carré plus 1 au carré. Donc c'est 4 plus 1, donc c'est 5. Donc, pardon. Donc OP, donc 1 sur 5. R vectoriel U au point O. Donc R, c'est coordonnée de R, c'est 2, 1, 0. Vectoriel U au point O, donc c'est 1, 1 et 4. Plus lambda R, donc 2, 1, 0. Égal. Donc c'est 1 sur 5. Donc ce produit vectoriel, donc c'est 1 fois 4, moins 0. Donc c'est 4. Puis moins 2 fois 4, c'est moins 8. Plus 0. Et la dernière ligne, donc c'est 2 moins 1. Donc c'est 1. Plus 2 lambda. Lambda est 0. Donc ceci est égal. Donc c'est 4 sur 5 plus 2 lambda. Puis lambda moins 8 sur 5 et 1 sur 5. Bon.
Alors, donc vous aurez x égale, c'est 4 sur 5 plus 2 lambda, y de p égale à lambda moins 8 sur 5, et le z égale à 1 sur 5. Donc on va éliminer le lambda, le paramètre lambda entre x et y. Donc en éliminant le paramètre lambda, on obtient l'équation de l'axe central. Donc cette équation, donc on a donc vous avez donc pour éliminer le lambda, il suffit de multiplier le y par 2 et faire la différence entre x et 2y. Donc c'est x moins 2y. Donc x moins 2y égale, donc le x c'est 4 sur 5 plus 2 lambda, c'est 4 sur 5 plus 2 lambda, moins le y, 2 fois y bien sûr, donc 2, donc lambda moins 8 sur 5. Donc moins 2 lambda, donc 2y, donc c'est 2 lambda moins 16 sur 5. Et pour le z, c'est 1 sur 5. Donc, ceci donne, donc c'est x moins 2y égale, donc 4 sur 5 moins, donc plus 16 sur 5, c'est 20 sur 5. 20 sur 5. De lambda moins lambda égale à 0, donc ça c'est 4. Et z égale à 1 cinquième. Donc, l'équation paramétrique, donc c'est x, l'équation de cet axe, c'est x égale à moins 2y égale à 4, et z égale à 1 cinquième. C'est-à-dire, d'où donc l'axe delta est une droite. Donc il apparaît bien que cette droite appartient au plan XY, OXY, et passe par le point Z égale à 1 cinquième. Donc c'est une droite parallèle au plan OXY. Donc c'est une droite d'équation x moins 2y égale à 4, située dans un plan parallèle au plan X ou Y et passant par Z égale à 1 sur 5. Donc cette droite aussi, cette droite passe par les points. Donc si vous donnez à x la valeur 0, donc le y égale à moins 2. Toujours z égale à 1 sur 5. Donc le premier point c'est 0, moins 2, 1 cinquième. Et deuxième point, donc on donne à y la valeur 0, donc x égale à 4. Donc 4, 0, 1 cinquième. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc on considère un solide S en mouvement par rapport à un repère fixe R de base IJK avec oméga S dans R égale à I, suivant I, et V du point A par rapport, dans le repère R égale à alpha I plus bêta K, où A est un point lié à S.
Donc, préciser pour chacun des cas suivants la nature du torseur cinématique, soit un couple, soit un glisseur, ou quelconque, et indiquer si le point A appartient ou non à l'axe central delta du torseur cinématique quand ce dernier existe. Donc, vous avez 3 cas. Donc, vous allez arrêter la vidéo et vous essayez de répondre à ces 3 questions. Allez-y. Donc, on passe à la correction de l'exercice 4. Donc, premier cas, on a A égale à 0, alpha égale, A différent de 0, alpha égale à 0 et bêta différent de 0. Donc, dans ce cas, on a, donc on remplace le oméga de S dans R, il est égal à A suivant I, et la vitesse de A dans R égale, donc alpha égale à 0, donc c'est reste seulement bêta suivant K. Donc on calcule la variance scalaire, donc on obtient donc I, normalement c'est oméga, S dans R, scalaire V 1 dans R. Donc il est égal, donc c'est A suivant I, scalaire bêta suivant K. Ceci est égal à 0. Donc si la variance scalaire est égale à 0, c'est-à-dire que le torseur il est un glisseur. Donc le torseur est un glisseur. De plus, la vitesse de 1 dans 1 est différente de 0. Alors, le point A n'appartient pas à l'axe central du torseur. On passe au deuxième cas. Donc on a A différent de 0, alpha différent de 0 et bêta égale à 0. Donc dans ce cas, on a donc le oméga toujours de S dans R égale à A sur I et la vitesse du point A dans R égale, donc c'est alpha suivant I. Donc l'invariance scalaire, donc I égale à oméga de S dans R, scalaire la vitesse de A dans R égale, donc c'est A fois alpha, donc c'est différent de 0. Cela veut dire que donc le torseur est la somme d'un couple et d'un glisseur. De plus, vous avez le oméga de S dans R qui est parallèle à la vitesse de A dans R. Cela veut dire, donc alors, le point A, donc alors A, le point A appartient à l'axe central du torseur.
Et pour le dernier cas, donc on a A égale à 0, alpha différent de 0 et bêta différent de 0. Donc dans ce cas, vous avez le oméga de S dans R est égal à 0. Et la vitesse de A dans R égale à alpha I plus bêta J. Donc, et puisque oméga de S dans R est nul, alors le torseur est un couple. Donc, le torseur, donc, dans ce cas, il est un couple. Donc, le solide est en mouvement de translation. Donc, le torseur cinématique n'admet pas d'axe central.